Bonjour à tous, bienvenue dans les mots de Sab. Alors aujourd'hui je me trouve dans un salon de coiffure, mais pas n'importe lequel, puisque je me trouve chez Carla Mori pour vous présenter une belle association. C'est parti. Carla, merci de nous recevoir dans ce super beau salon de coiffure. Je vous en prie. Ah bah franchement, ça fait super plaisir. Donc vous êtes marraine de l'association Solidaire, c'est ça? Oui, absolument. Alors, comment a débuté cette aventure? Alors, l'aventure a débuté en fait il y a un peu plus de 10 mois. L'association a été créée le 28 mars 2015. On s'est rencontrés, je crois, de mémoire en mai. Donc, quand on s'est rencontrés et qu'ils m'ont sollicité, en fait, ça a été assez rapide puisqu'il n'y avait pas trop à se poser de questions. C'était de dire oui immédiatement, puisque j'étais déjà investie dans une autre association où j'étais plus bénévole que vraiment très très intervenante. Et le choix n'a pas été très difficile à faire. Voilà. D'accord. Sans pour autant négliger l'autre, hein, mais c'est qu'on ne peut pas être partout. Mais en tout cas, Solidaire, pour moi, ça a été une évidence. Je n'avais pas à réfléchir, en fait. Étant confrontée tous les jours, enfin tous les jours est peut-être un bien grand mot, mais en tout cas très souvent, en tout cas par cette saloperie de maladie qui fait que comment on peut ou refuser ou en tout cas pas le faire, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est... Après, j'accuse pas les gens qui eux n'ont pas forcément envie même d'être partenaires de notre association, mais c'est vrai que on se rend compte en plus, même moi en étant marraine aujourd'hui, évidemment la présidente, son mari et Ludivine, la trésorière, qui a vraiment trop de gens malades, quoi. C'est une maladie qui est vraiment qui se répand beaucoup trop vite à tout âge. Et c'est vrai que c'est difficile. C'est clair, c'est juste, il n'y a pas trop de mots en fait finalement, je crois. Non. Et je crois qu'il ne faut pas attendre d'être confronté de près ou de loin, ou surtout de près pour comprendre, parce que le mot empathie, comme je dis souvent, il existe dans le dictionnaire, mais peu de gens savent ce que ça veut vraiment dire. Et c'est pas prétentieux de dire ça, hein, pas du tout, c'est juste qu'on utilise ce mot un peu de façon même un peu en le galvaudant, on le galvaude un peu, alors qu'en réalité l'empathie ça veut tellement dire deux choses que je comprends pas en fait finalement que les gens puissent pas être aussi généreux avec leur cœur, en fait. Je parle pas de bisounours, hein, je parle pas de faire pleurer dans les chaumières, c'est pas du tout ça. C'est juste qu'effectivement, je comprends pas en fait qu'on puisse pas être aussi réactif spontanément dès lors où ça touche l'être humain. Voilà. Alors, je suis assez d'accord avec vous. Par contre, c'est vrai que les cheveux, il faut y penser. Alors oui, effectivement. Après, dire est-ce que je donne mes cheveux, etc. L'idée c'était de créer cette association pour le faire penser aux autres. Voilà, c'est le principe de la demande et de la réponse, quoi. Donc finalement aujourd'hui, Sophie qui a eu cette idée extraordinaire en fait de récupérer les cheveux en France et de faire tout ce qu'il y a un peu à côté pour la redistribution, la vente, etc. parce que c'est un vrai boulot. Et de tri, parce que quand on récupère les mèches, il faut les trier, il faut un petit peu nettoyer, parce que les perruquiers vous achètent pas des mèches comme ça jetées. C'est vous qui faites tout le boulot? Ah ben oui, c'est Sophie, même pas moi. D'accord. Moi je ne fais pas Sophie la présidente et son mari en fait, Patrick. Ils mettent les mèches de cheveux comme ça sur une grande table à la maison et ils trient toutes les mèches pour qu'elles soient un petit peu clean. Parce que si vous leur donnez comme ça les perruquiers, ils sont hyper minutieux, ils prennent pas. Hein. Voilà, alors pour bien rappeler le concept, donc vous coupez pour récupérer les cheveux, pour ensuite vous avez des partenariats avec des perruquiers, c'est ça? En fait, dans l'ordre. Dans l'ordre. Je vous fais simple. Moi je suis la marraine, c'est une chose, donc je suis un peu sur l'organigramme juste après la présidente et son époux. Après, on a tous ces partenaires, puisqu'on est bientôt à 600 partenaires de coiffeurs français sur toute l'Hexagone, qui eux, grâce à leurs clientes ou pas, ont des gens qui viennent faire le don de leurs cheveux, puisque maintenant ils ont connaissance en fait de l'association Solidaire. Une fois que cela est fait, les mèches évidemment on les récupère, donc sur toute la France elles nous sont envoyées chez Solidaire dans le 95, à leur adresse personnelle d'ailleurs. Et eux effectivement là où ils ont un gros boulot, c'est que chaque mèche après est un petit peu triée et classée. 20 cm, 25, 30, 35, etc. Ah oui. Rien n'est mélangé. Donc c'est des casiers et chaque petite mèche de cheveux, quand il y en a qui sont un peu avec de la bourre de cheveux parce que bon ça a été coupé comme ci ou comme ça, ils font en sorte que les mèches soient vraiment de belle qualité quand on va les présenter au perruquier, de façon à ce que tout soit acheté. Voilà, qu'il n'y ait pas de cheveux perdus. Donc c'est ça le gros travail. Et effectivement, le perruquier nous achète ses cheveux, nous donne de l'argent et avec cet argent, on subventionne à hauteur de 300 € quelqu'un qui a le cancer et qui est dans une situation financière très difficile. Très difficile, parce que ce qu'il faut bien préciser, c'est que la sécurité sociale ne rembourse que 125 € sur l'achat d'une perruque. Absolument. Et qu'une perruque
dites à peu près de bonne qualité, c'est environ 700 €. Donc c'est un coût. Alors oui, 700 €, on est déjà dans de la qualité supérieure. Maintenant, pour 450 €, vous avez déjà quelque chose de relativement raisonnable, qui n'est pas complètement, je dirais, c'est pas que c'est pas synthétique, parce que c'est quand même des fibres synthétiques, mais c'est de la fibre naturelle. Oui, je connais. Voilà, c'est de la fibre naturelle synthétique, où le piquage est fait machine, et où il y a certains artisans encore français qui le font. Maintenant, après, on n'est pas là pour faire l'apologie de tout ce qui vient de très loin de la France. Bien sûr, non, bien sûr. Mais évidemment, tout ce qui vient de très très loin de France et qui n'est pas cher est aussi à la hauteur de sa mauvaise qualité. Voilà, c'est-à-dire qu'on met un coup de sèche-cheveux, ça peut brûler. Ah ben alors oui, un coup de sèche-cheveux, ça peut brûler, ça peut fondre. Et puis, il y a que sur le montage en fait du support tissu, le tissu, peux vous garantir que la qualité, elle est vraiment très 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 faible. Et puis donc le cuir chevelu ne respire pas, voilà, on est sur, voilà, ça dévore le crâne. Et le problème, c'est qu'effectivement, comme déjà on est sur un problème de santé, si en plus le cuir chevelu ne respire pas correctement, c'est encore une deuxième punition, quoi. Voilà, c'est une deuxième punition. Alors que l'idée, c'est qu'à un moment donné, le cheveu, il peut quand même repousser. Alors si on peut effectivement générer quelque chose de positif, même à ce niveau-là, c'est quand même mieux. Donc l'idée d'avoir une perruque à 400 €, c'est quand même mieux qu'à 125. D'accord, ah oui, parce que ça c'est important. Ah mais il y en a des perruques à 50 €. Hein, oui, bah oui, bien sûr, il y en a partout. Mais c'est une cochonnerie absolue. Le but, c'est pas de faire mardi gras. Voilà. Ah, d'accord. Et au-delà de ça, effectivement, quand on parle toujours en fait des montants et de l'argent qu'on donne, il y a une chose très importante que je veux souligner, c'est qu'il n'y a absolument aucun partenariat avec aucun vendeur de perruques derrière. Chacun est libre d'acheter sa perruque où il le veut. Nous, on essaye juste de faire les choses dans l'ordre. On collecte des mèches de cheveux grâce à nos partenaires. On va les vendre à des perruquiers. Ces perruquiers nous donnent de l'argent. Cet argent, on le redonne et on le redistribue aux gens qu'on subventionne. Et après, ils font ce qu'ils veulent. Pas dans le sens où ils font ce qu'ils veulent, ils vont au cinéma ou à un concert. Bien sûr, non, mais ils font ce qu'ils veulent là où ils veulent acheter leur perruque. Les gens font l'achat là où ils le désirent. Il n'y a pas d'obligation. Il n'y a pas même un téléguidage où on va dire ah mais si vous voulez au fait telle et telle personne peut. Non, il n'y a pas de business. Voilà, c'est la transparence absolue cette association. Il n'y a vraiment aucun truc tordu qui fait qu'on pourrait dire ouais mais bon qu'est-ce qu'ils font. Non, pas du tout. C'est hyper carré. Ce qui est important de bien préciser, ce qu'on disait tout à l'heure en off, c'est que vous vérifiez bien que les gens sont vraiment malades, parce que malheureusement on est dans un système où des fois il y a des gens pas très honnêtes et qui essaient de récupérer l'argent. Oui, parce que comme on donne de l'argent, effectivement ça peut toujours tenter en fait quelqu'un, et l'idée c'est qu'effectivement il y a vraiment une vérification et de l'assistante sociale de la malade ou du malade, une vérification en fait des déclarations d'impôts pour savoir si ça correspond à notre barème en fait, tout simplement. Mais après, en ce qui concerne l'achat, ou sur facture et sur devis, ou on paye directement en fait le magasin chez qui la personne est allée. Mais globalement, en fait, voilà, il y a une liberté totale, mais il y a aussi effectivement une vérification importante de qui doit avoir quoi en réalité. D'accord. Voilà. Il n'y a pas de restriction, mais il y a juste cette obligation de vérification, d'honnêteté de la part de la personne qui demande, parce que malheureusement, même dans la maladie, il y aura toujours des gens qui abusent. Voilà, qui abuseront, et ça, on ne peut pas s'y autoriser parce que c'est pas possible. Bah non. Si, admettons, vous avez une jeune fille qui a les cheveux longs, qui vient faire couper ses cheveux, est-ce que vous proposez obligatoirement de faire don de ses cheveux? Oui, alors c'est ce que je disais, effectivement, c'est arrivé samedi, une jeune fille qui voulait transformer son visage, son identité, parce qu'elle était un passage peut-être de sa vie. Et au bout du diagnostic, évidemment, je me suis permise spontanément de lui dire que au-delà du changement qu'elle allait vivre, elle allait faire un très joli geste, parce que j'ai récupéré, je crois, on était sur 35 cm au moins, 35-40 cm. Et elle m'a dit mais c'est incroyable, parce que je ne connaissais pas justement cette association. Et je suis touchée malheureusement par ma tante que j'ai perdue il y a 2 mois. Enfin bref, elle malheureusement dans une famille qui est un peu touchée par cette maladie. Et donc elle était aux anges de savoir qu'au-delà du changement qu'elle venait de faire, c'était en plus une belle action de donner ses cheveux, parce que ça existe aujourd'hui en France. Donc c'est bien, parce que tout ça fait son chemin, et puis les gens après s'en parlent, où ça porte la connaissance, où ça porte l'information, et du coup on ne perd pas de cheveux. Et vous avez l'impression qu'il y a quand même beaucoup plus de donatrices, on va dire, en un an? Alors, plus, est-ce que je peux dire plus? Oui, fatalement plus. Alors, est-ce que c'est plus parce qu'on a plus de partenaires et que du coup ça génère plus de mèches? En tout cas, il y a une belle émulation autour de cette association, et je crois sincèrement qu'effectivement,
Il y a peut-être plus la volonté de se dire, allez tiens, je les coupe. De toute façon, j'avais envie d'aller peut-être plus vite dans le choix de couper ses cheveux. Et du coup, au lieu d'en couper 15, on va couper plus facilement 20, peut-être. Moi, en tout cas, ici, j'ai que des donatrices ou des donateurs, parce que j'ai eu quand même 4 garçons qui m'ont donné quasiment 50 cm de cheveux. Qui sont assez spontanés. Maintenant, moi, par rapport à mon engagement, j'avoue qu'effectivement, à chaque fois que je coupais des mèches de cheveux, limite, je proposais à la cliente de la garder. Vous voyez, comme cette mèche de cheveux que cette dame a coupée en 39 et qu'elle l'a gardée 70 ans. La cliente, je lui disais, vous voulez la garder comme un trophée, quelque part. Ça me faisait mal au cœur toujours de dire, mais on les met par terre. Et souvent, je les attachais comme ça, en fait, mais sans savoir qu'un jour, je les attacherais vraiment pour une belle cause. Chez nos partenaires, en fait, le donateur ou la donatrice, il va et nos partenaires s'engagent à offrir la coupe de cheveux. D'accord, donc c'est important. Donc c'est important, ouais, c'est important parce qu'il y a quand même aussi un vrai geste de générosité de la part du partenaire. Donc sur cette prestation-là, il va encaisser que le shampoing, le brushing et le soin éventuellement. Moi, pour la toute petite différence, en fait, comme je suis marraine, j'ai voulu un peu pousser le curseur plus loin, donc j'offre totalement la prestation. Dans ce sens où chez moi, une prestation en transformation est entre 80 et 90 euros. Je ne demande juste que 27 euros de participation, mais que je remets immédiatement sur la tirelire qui est sur ma réception. Donc je donne bien un ticket à 0 euros car la Maury n'encaisse pas d'argent du tout. Juste, je demande toujours ces 27 euros de participation comme un peu des 27 euros symboliques. Mais comme ça, je remplis la tirelire. Voilà, ouais. Donc c'est important pour l'association que ce soit dans ce sens-là. Voilà. Et bien en tout cas, merci beaucoup Cara. Je vous en prie, avec plaisir. Franchement, je vais vous faire un bisou parce que vous êtes une super femme. Yes. Très généreuse. Ouais, je vous en prie. Et en tout cas, que ce soit pour l'association ou pour vous faire coiffer, allez dans son salon parce qu'elle est adorable. Elle va me faire pleurer, donc je vais. Voilà. J'ai un mouchoir accessoire. Voilà. Mais vraiment, allez dans son salon, il est très beau, c'est une femme super. Donc vous retrouvez toutes les informations du salon de coiffure en barre d'infos. Merci. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à monter ce sujet qui est encore une fois très généreux. Donc n'hésitez pas à le partager et à en parler encore une fois autour de vous parce que c'est important et que ça ne coûte rien du tout. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo des mots de Sab. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker la vidéo et surtout à partager. Je vous embrasse, à très vite.